Je remercie le clergé pour avoir eu une initiative aussi heureuse. Une initiative opportune et salutaire pour la nation. Après ces assises, ce colloque international, j'ai suivi la réaction de M. Wilfried Léandre, porte-parole du gouvernement. Réaction que je pourrais résumer globalement en 3 points. Le premier point, il a critiqué, il n'a pas critiqué, disons, il a déploré la démarche du clergé avant le vote de la loi. Il a ensuite déploré la démarche du clergé avant l'initiative du colloque. Et enfin, il a rappelé l'importance des réformes que le clergé ne devrait pas ignorer, l'Église ne devrait pas ignorer, en faisant allusion au pape Grégoire VII. Je commence par le premier point. Avant le vote, c'est vrai, le clergé comme la société civile a déconseillé d'aller dans ce sens. Mais non pas parce que tout le monde pense qu'il y aura exclusion formelle. Et j'ose croire que la société civile, comme le clergé l'a dit, parce qu'il y avait une certaine tension qui a présidé au vote de la loi. M. Wilfried n'a pas entendu les menaces de M. Akhenatonde. M. Wilfried n'a pas entendu les menaces de M. Awavlo-Ibla. Il n'a entendu que les conseils de la société civile et du clergé. Il dit, après le vote de la loi, on n'a pas vu d'exclusion, mais on n'a pas présenté d'excuses. Qui lui a dit qu'il n'y a pas eu d'exclusion? La sécurité que la mouvance a aujourd'hui, quant au parrain, l'opposition a cette même sécurité. La mouvance peut se permettre aujourd'hui de présenter globalement environ 3 candidats. L'opposition peut présenter combien? Même pas de façon sûre un seul candidat. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas exclure. Les démocrates, qu'est-ce qu'ils recommandent? Que pendant qu'on sait qu'eux, ils ont 28 députés, qu'on mette juste la barre à 28. S'il n'y a pas derrière une intention cachée, il aura suffi qu'on empêche un ou deux de donner du parrainage, d'être neutre, de parrainer, et le tour est joué. Et lorsqu'on connaît aujourd'hui ce régime de la rupture qui nous envahit par la corruption, on a vu des cas par le passé. Ce n'est pas moi qui le dis, des députés l'ont dit. Ce régime qui nous envahit avec de la corruption, qui refuse de respecter la loi, qui refuse de respecter les décisions de justice, on n'a aucune ceinture de sécurité pour dire qu'ils n'ont pas exclu. Ils ont même semé la zizanie au sein de l'opposition. Parce que vous savez, même si on n'empêche pas les démocrates d'avoir des parrains, même si on ne leur enlève pas 1 ou 2 parrains, les démocrates n'ont aucune marge pour donner des parrains à d'autres membres de l'opposition. Eux, ils sont dans cette situation-là. Et rien que ça peut amener une division profonde au sein de l'opposition. On peut leur prêter l'intention de vouloir prendre tout. Et lorsqu'ils nous perturbent comme ça, de façon consciente, parce que le président Patrice Talon l'a dit, dès sa prise de pouvoir, lorsque tous les partis politiques auront été affaiblis,
mon travail ne comptera pas. C'est bien ce qu'il a dit. Et effectivement, il sait bien qu'il n'a pas travaillé. Quand on présente un premier page, programme d'action du gouvernement qu'on n'a pas exécuté, à 35%, quand on augmente délibérément les prévisions, et que depuis qu'on est élu, c'est à 2 ans de la fin de son mandat qu'on voit des travaux partout. Quand c'est comme ça, on doit savoir qu'on n'a pas travaillé. Et là, renforcer sa posture d'affaiblir les partis politiques. C'est de ça qu'il est question. Moi, j'ai été exclu. Le GSC a été exclu. Parce que nous sommes 13 à avoir une autorisation. Ce n'est pas 3. Ce n'est pas 4 partis. Nous sommes 13. Et l'autorisation qu'on nous a donnée, l'objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Maintenant, on nous empêche de conquérir le pouvoir. Et on change ces règles-là en plein jeu. Et on ne veut pas qu'on dise qu'on a été exclu. Ce n'est pas un autre nom. Sauf si on refuse de voir la réalité en face.